Okay, pictures up. Quiet on the set, please. Stand by and roll cameras and roll cameras. Camera speed. Mark it. Ready and sway out. Ready, action. Action ready. Ça a été un immense honneur de jouer dans le film Le Retour d'un fils. Aucun de nous n'est acteur professionnel, donc inutile de dire que nous avions le trac quand le moment du tournage est venu. Mais les frères et sœurs nous ont bien aidés et ils nous ont fait répéter avec patience et gentillesse et nous avons pu entrer dans la peau de nos personnages. Qui dit personnage dit acteur, alors quelles sont leurs impressions? Michael, tu veux peut-être commencer? Je dois dire que je n'étais pas trop à l'aise de jouer le rôle d'Al. Fallait dire et faire plein de choses horribles, des choses que je ne fais jamais dans la vraie vie, bien sûr. En fait, ce qui est vraiment grave avec Al, c'est qu'il n'est pas un non-témoin qui essaye de détourner David du droit chemin. C'est un chrétien qui choisit de tourner le dos à la vérité. Du coup, j'avais un peu peur qu'on me voie différemment si je jouais ce rôle. Mais là, un frère m'a rappelé l'épisode d'Un roi, chapitre 22. Pour duper Ahab, un ange a dû se faire passer pour un esprit trompeur. Et tout le monde a tiré leçon de ce qui s'est passé. Donc Jéhovah approuve cette façon de faire. Contre quoi le personnage d'Al nous met-il en garde? Je pense notamment à Timothée 5, verset 24, qui dit que les péchés de certains hommes deviennent manifestes par la suite. En fait, comme Judas, au début, Al était un adorateur de Jéhovah. Avec le temps, sa spiritualité s'est dégradée. Donc même dans la congrégation, quelqu'un peut être bien comme il faut au début, mais ensuite il se met à mener une double vie, sa spiritualité baisse et arrive à un moment où il n'est plus une bonne fréquentation. C'est pour ça que c'est vraiment important de veiller à ses fréquentations, même dans la congrégation. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Anna et Bethany, c'est à vous. Eh bien, parfois, à première vue, c'est un peu difficile de faire la différence entre un témoin et un non-témoin. Par exemple, dans le film, les personnages que Bethany et moi on joue, elles sont drôles, sympas, bosseuses. Même leurs vêtements, elles sont toujours décentes. Donc, de prime abord, on les verrait très bien à la salle du royaume. À cause de ça, on pourrait très facilement faire moins attention avec ce genre de collègues. Mais au final, comme ils ne servent pas Jéhovah, qu'ils ne l'aiment pas, eh bien ils ne suivent pas ses normes morales élevées. Et en plus, les collègues de David ne se souciaient pas vraiment de ses intérêts. Oui, exactement. Si au travail des collègues sont habillés de façon indécente, ou un comportement, une façon de parler, ou un mode de vie clairement non chrétien, notre conscience va certainement nous dire très vite qu'ils ne sont pas fréquentables. Et on n'aura sans doute pas envie de passer du temps avec eux. Mais s'ils sont bien habillés, s'ils ont une personnalité attirante, s'ils ont l'air d'être des gens bien, un peu comme les membres de la congrégation, c'est là qu'est le danger. On le voit bien avec David et Tyler. Il s'est rapproché d'elle petit à petit. Plus ils passaient du temps ensemble, et plus ils s'impliquaient affectivement. Et c'est comme ça que David a fini par commettre une faute grave. Ça montre qu'on doit faire attention à rester proche de Jéhovah et que les pièges de Satan sont subtils. Très juste. Même s'ils sont sympas, ceux qui ne suivent pas les principes bibliques sont de mauvaise fréquentation. Andrew, quelle leçon peut-on tirer de l'attitude du frère aîné de la parabole? En fait, les deux frères ont des défauts. Souvent, on connaît ceux du fils prodigue, on sait qu'il a gaspillé son héritage et qu'il a laissé tomber les choses spirituelles. Mais le frère aîné, c'est l'autre extrême. Il faisait tout comme il faut, mais il se croyait supérieur aux autres. C'était ça le problème. Que ce soit dans la parabole ou dans le film, il n'a pas été miséricordieux quand son frère s'est repenti. Il était rigide. Et c'est ça qui l'a amené à se disputer avec son frère dans le garage. C'est pour ça aussi qu'un soir, il a poussé son frère à bout, et après, il s'est lui-même mis en colère. Ça montre l'importance de surveiller ce genre de défauts invisibles, même si on fait tout comme il faut. C'est une excellente leçon pour tous. Et toi, Casey, qu'est-ce qui t'a marqué dans le film? Je pense que ce qu'Anna et Bethany ont dit est très juste. Parfois, on entend des jeunes témoins dire que leurs camarades de classe ou leurs collègues de travail sont plus drôles ou en tout cas pas moins bien que les frères et sœurs. Mais leur comportement ne reflète pas forcément leur vraie valeur morale.
Ça peut être très dangereux de fréquenter des gens comme ça. Dans la parabole, le fils prodigue a gaspillé son héritage, il est allé voir des prostituées et il a même mangé de la nourriture destinée aux porcs pour survivre. C'est vraiment chaque aspect de sa vie qui a été touché et il s'est enfoncé de plus en plus bas. C'est pareil pour David dans le film. On le voit vraiment changer du tout au tout. Et sa façon de traiter sa famille, il abandonne ses valeurs morales. Les petits détails aussi. Au début, on le voit pendre sa chemise, sa chambre est rangée, mais après son déménagement, il perd même ses bonnes habitudes-là. Donc on peut dire que ses fréquentations ont nui à tous les aspects de sa vie. D'autres remarques sur ce personnage? Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que il dépense tout son argent, il perd son travail, il bousille sa voiture, il finit en prison. Et là, au lieu de rentrer à la maison et de rechercher l'aide de ceux qui l'aiment, il va chercher du soutien auprès d'une collègue non témoin. Et c'est là que les choses tournent vraiment mal. En fait, ce n'est qu'après avoir commis un péché grave que sa conscience l'a tourmenté et qu'il s'est mis à chercher l'aide de sa famille. Donc, ce que je retiens, c'est l'importance de se tourner d'abord vers sa famille. C'est une disposition que Jéhovah a prévue pour nous. C'est là qu'on doit chercher de l'aide. Jouer le rôle de David t'a apporté quoi? Eh bien, je dirais que ça m'a fait prendre conscience que ça ne mène nulle part de succomber aux influences mauvaises. Et ça peut causer énormément de chagrin à tout notre entourage. Même si ensuite on revient à la raison, ça peut faire de sacrés dégâts dans une famille. C'est pour ça, mon souhait le plus cher est que si quelqu'un regarde ce film et qu'il est en train de s'éloigner de Jéhovah, il trouve la force de faire demi-tour, de revenir à Jéhovah et d'accepter l'amour et la miséricorde que Jéhovah lui offre. Merci pour ces belles pensées. Jolene, notre chère maman, à ton tour. En fait, je ne suis pas une maman. Mon mari Randy et moi avons été dans le service itinérant pendant 20 ans et ça fait maintenant 3 ans que nous sommes ici au Bethel. C'est comique, mais il a fallu que je vienne au Bethel pour avoir une maison et des enfants. Plus sérieusement, jouer le rôle de la maman, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur tous les sentiments que les parents doivent éprouver quand il y a des problèmes à la maison. Et surtout quand un enfant décide de quitter Jéhovah et la vérité. Dans le film, les parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais il y a quand même eu des problèmes. Et ces problèmes leur ont causé une inquiétude et des souffrances affectives terribles. J'ai beaucoup de respect pour les parents témoins qui restent fidèles à Jéhovah et qui conservent leurs bonnes habitudes spirituelles, particulièrement quand un enfant décide de mal agir ou fait de mauvais choix. C'est vraiment leur relation étroite avec Jéhovah qui vont aider les parents à traverser ces épreuves. Tu as raison. Personnellement, je pense que le script est vraiment bien pour les parents parce que le père s'inquiète tellement pour ses fils. Et pourtant, il doit garder son équilibre, rester raisonnable, tout en ne cautionnant pas leur mauvaise conduite ou leurs mauvais choix. On a pu l'observer en train de reprendre David, de consoler sa femme, et aussi de féliciter et de rassurer son fils James. Il ne faut pas oublier d'encourager les pères chrétiens qui rencontrent ce genre de difficultés, parce qu'ils doivent rester objectifs, maîtres de leurs émotions et garder leur bon sens, même quand les choses vont mal. En fait, même si un membre de notre famille fait quelque chose qui nous déçoit beaucoup, il faut se rappeler le fameux texte de Néhémie, chapitre 8, verset 10. « La joie de Jéhovah est notre forteresse. » À celui qui s'affaiblit spirituellement ou qui s'écarte de la vérité, nous voudrions adresser ces paroles que l'on trouve en 1 Pierre 2, verset 25. « S'il te plaît, retourne vers le berger et surveillant de ton âme. »